Bonjour et bienvenue sur Kesako.com. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à une notion extrêmement importante en topologie, une notion qu'on utilise partout, en matrice, dans des fonctions, qu'on va voir tout au long de l'année de SP, c'est la notion de densité. Puis nous allons exhiber un exemple extrêmement classique qu'on va montrer à l'aide de cette définition, et avec un tout petit flashback sur la notion de densité qu'on a vue en première année. Donc dans tout ce qui suit, encore une fois, E est un espace vectoriel doté d'une norme qu'on note comme ceci. Qu'est-ce que c'est que la densité? On prend déjà deux parties, A et B, d'un espace vectoriel E, non vide, et que la première soit incluse dans la deuxième, c'est-à-dire A inclus dans B. En fait, A est dit dense dans B si B est inclus dans l'adhérence de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tout ouvert non vide de B a une intersection non vide de A. C'est-à-dire, pour tout O appartenant à l'intérieur de B, c'est comme ça qu'on implique que O est un ouvert, et en fait il faut qu'il ne soit pas vide, alors l'intersection de O avec A est non vide. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Tout simplement parce que si on prend un X appartenant à B et on veut montrer que X appartient à A bar, eh bien X appartient à A bar, comme on a vu dans le chapitre précédent, c'est équivalent à dire que pour tout rayon supérieur à 0, la boule de centre X et de rayon R intersecté A est non vide. Et en fait, on peut très bien expliquer que parler de boule ou d'ouvert, ben, ça revient à la même chose. Donc on peut prendre le rayon aussi petit qu'on veut, on pourra toujours trouver un élément dans A qui appartient à cette boule. C'est une définition que vous avez déjà vue en première année. Je vais vous montrer un exemple et on va essayer de se rappeler ce que c'est que cette définition. Premièrement, il faut se référer à la vidéo que j'ai faite sur les adhérences et les intérieurs pour comprendre cet exemple. On a montré dans la vidéo précédente que l'adhérence de Q est égale à R et que l'adhérence de R-Q est égale à R. Ceci, je ne l'ai pas vraiment montré, j'ai plutôt montré que l'intérieur de Q était ensemble de vide. Je vous laisse le soin de bien montrer cela. Comme l'adhérence de Q est égale à R, donc forcément R est inclus dans Q bar. Or, Q est inclus dans R, et donc on a bien deux parties, Q et R, telles que la première est incluse dans la deuxième, et la deuxième incluse dans l'adhérence de la première. Donc, Q est dense dans R. Et de même, on montre que R-Q est dense dans R. Deuxième définition de la densité qu'on a vue en première année, mais qui va nous permettre de bien comprendre ce que c'est que la définition en utilisant les adhérences. Première année, on a vu que A est dense dans B. Si premièrement, il faut que A soit inclus dans B, forcément, on ne peut pas dire que Q est dense dans l'ensemble des fonctions continues, parce qu'il n'y a pas de relation d'inclusion entre les deux, et que pour tout X appartenant à B, pour tout epsilon strictement supérieur à 0, la boule de centre X et de rayon epsilon intersecté A est différente de 0. Ici, boule, ça s'intéresse au chapitre de topologie, mais en première année, c'était des histoires d'intervalles. En tout cas, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ici, l'epsilon, ça réfère au rayon dont j'ai parlé auparavant, et epsilon, c'est pour dire qu'on peut le prendre le plus petit possible, non nul, c'est-à-dire, et on trouvera toujours une intersection non vide. Et donc A est dense dans B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout X appartenant à B, c'est-à-dire dans R, ça sera inclus dans un intervalle R, pour tout rayon aussi petit qu'on veut, il existe un Y dans A qui sera aussi une partie de R, un Y tel que la norme de X est de moins Y, ou la distance de X à Y pour cette norme, elle soit inférieure à ce rayon qu'on peut prendre aussi petit que l'on veut. Dans R, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. R, espace vectoriel normé, et on veut montrer que Q est dense dans R. Comme on a montré auparavant, l'adhérence de Q est égale à R, c'est tout à fait suffisant pour montrer que Q est dense dans R. Le problème, c'est que
l'histoire d'adhérence qu'on a montré dans la vidéo précédente se base déjà sur le fait que Q est dense dans R, donc ne peut pas être considéré comme une preuve. Pour montrer que Q est dense dans R, il suffit de montrer que pour tout X dans R, comme exactement la propriété qu'on a vue ici, pour tout X dans R, et pour tout epsilon supérieur à 0, qui sera la largeur de notre intervalle, ou plutôt la moitié de la largeur de notre intervalle, on peut toujours trouver un Y dans Q, tel que X moins Y en valeur absolue, qui est en fait la norme définie sur R, soit inférieur à epsilon. C'est-à-dire que X moins epsilon inférieur ou égal à Y inférieur ou égal à X plus epsilon, ou que Y est compris entre X moins epsilon et X plus epsilon. Je vous montre un tout petit schéma pour mieux visualiser ce qui se passe. Donc si je prends un X dans R fixé quelconque, on peut prendre l'intervalle aussi petit que l'on veut, et c'est très très important dans l'idée de densité, c'est notre epsilon qui peut en fait décroître aussi petit qu'on veut. C'est le même epsilon qu'on utilise dans les limites, c'est le même epsilon qu'on utilise dans la continuité, c'est la même chose. On prend un epsilon aussi petit qu'on veut, et on pose l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Donc de largeur, 2 epsilon, c'est pour ça que j'ai dit que epsilon c'était la moitié de ma largeur. Et on cherche un y, ici, appartenant à Q, on cherche à le loger dans cet intervalle. Si on y arrive, Q est dense dans R. Parce que la méthode est la suivante. Donc il faut montrer cette inégalité. On pose y égale à P sur Q, normal il appartient à Q, avec P premier avec Q, mais ça ce n'est pas très intéressant dans notre démonstration. Et on essaye de montrer, ou plutôt d'exhiber un P et un Q entiers qui permettent de caler ce Y dans notre intervalle. Donc on voudrait en fait que P sur Q soit compris entre X moins epsilon et X plus epsilon. On fait passer le Q des deux côtés de l'inégalité, donc c'est équivalent à dire que P est inclus entre X moins epsilon fois Q et X plus epsilon fois Q. L'idée c'est quoi? C'est de, en fait, comme Q et P, on les cherche quelconque, il suffit d'en trouver un. L'idée c'est de prendre Q aussi grand qu'on peut, très très grand, de telle sorte que Q facteur de X plus epsilon moins Q facteur de X moins epsilon, c'est-à-dire la largeur de mon intervalle, qui est égal ici à 2Q epsilon, en fait, il faut que ça soit supérieur strictement à 1, de telle sorte qu'on puisse loger un entier P dans cet intervalle. C'est ça l'idée. On a un intervalle, il faut que sa largeur soit strictement supérieure à 1 pour qu'on puisse loger un entier à l'intérieur. Et donc, il suffit que Q soit strictement supérieur à 1 sur 2 epsilon. Et donc, comment on fait? Il suffit de poser Q égale la partie entière de 1 sur 2 epsilon plus 1. Comme ça, on est sûr que c'est un entier et qu'il vérifie cette condition. Et après, il suffit de prendre un P entier, on sait qu'il existe, je vous laisse le plaisir de l'exhiber. Et ainsi, on a montré qu'en fait, Q était dense dans R en utilisant la notion d'adhérence et en utilisant les propriétés de première année. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Je vous rappelle que la densité est extrêmement importante, non seulement en topologie, mais dans les maths entières. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est toujours à omar@kezako.com. Merci et bonne journée.